Quand on parle de stratégie, le terme est parfaitement adapté à celui du transport aérien, tant le marché est de plus en plus tendu, de plus en plus compliqué. L'avenir, Air France-KLM le voit dans les vols moyens courriers à bas coût. La filiale low cost Transavia France va développer ses rotations depuis les grandes villes de France en mettant en service bien plus que les 40 appareils actuels. L'avenir est-il dans le low cost? Le moyen courrier low cost va représenter 30% du business du transport aérien mondial, ce qui est tout à fait considérable. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en face d'Air France, il y a une compagnie comme EasyJet par exemple. EasyJet, c'est 320 avions, 116 en commande. Et donc on voit l'énorme travail qu'il y a à faire pour rattraper les concurrents. Rattraper les concurrents, ça passe aussi par le renouvellement de la flotte vieillissante des moyens courriers avec l'achat de 60 Airbus A220 et 30 autres commandes en option. Des avions nouvelle génération plus économes et beaucoup moins polluants. Va-t-on vers des avions plus écolos? Les compagnies aériennes ont fait des efforts sur le plan écologique parce que c'est rentable. C'est tout bête. Moins on consomme de carburant et plus on gagne de sous. Le transport aérien ne pourra pas vivre s'il ne prend pas en compte l'aspect environnemental. Il sera rejeté par les populations. Et c'est justement parce que l'Airbus A380 consomme beaucoup trop, environ 25% de kérosène en plus par siège, qu'il a été décidé de la mise au rencard d'ici 3 ans des 10 gros porteurs de la compagnie. L'avion n'est plus adapté au marché. Est-ce un secteur de plus en plus concurrentiel? Il ne faut pas se tromper d'avion. Celui qui se trompe d'avion, il meurt. Dans les 10 ans à venir, 10-12 ans à venir, le transport aérien va doubler de volume. On était à 4 milliards de passagers, on va passer à 8 milliards. L'objectif est ambitieux, faire d'Air France-KLM le leader du transport aérien.